Mais du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la parole à Tiffany pour nous parler de sommeil. Comme ça, on pourra tous aller dormir après. Ouais, après, hein, Ou s'il vous pas, plaît. d'ailleurs. Ok. Ou pas, ouais. Ok, ben je me lance alors. Vas-y. En 1781, Henri Fuseli crée un tableau, une peinture à l'huile qu'il nomme The Nightmare, que je vous conseille d'aller voir maintenant, car déjà il est vraiment très cool, et parce que je vais en parler, donc ça peut aider. The Nightmare est une création énigmatique qui va avoir un succès fulgurant. En effet, ce tableau représentant une femme profondément endormie, les bras ballants, surplombée par un démon qui nous observe d'un regard froid mais malicieux, a eu le droit à beaucoup d'interprétations. On peut aussi voir plus loin dans le fond de la pièce qui s'apparente à une chambre, un cheval aux allures démoniques qui regarde le petit être maléfique est assis sur Madame. Alors, quelles sont les interprétations liées à ce tableau? Tout d'abord, elles sont sexuelles. Le tableau pourrait ressembler à l'érotisme d'un amour perdu. En effet, Henri étant tombé amoureux d'une femme qui refusa de se marier avec lui quelques années auparavant pour se marier à un autre homme, le tableau pouvant aussi représenter une femme en train d'avoir un orgasme. C'est vrai qu'à l'époque, la sexualité, c'était peut-être un peu différent. Les autres interprétations révèlent plutôt du subconscient. Nightmare veut dire cauchemar en anglais. Ne me remerciez pas. L'être qui ressemble à... Ah, Voilà, c'est ouais, ça. si vous aviez un petit doute. Petit moment culture. Je suis un peu bilingue. L'être qui ressemble à un petit démon serait donc la représentation de ce cauchemar. Alors vous devez vous demander pourquoi je vous parle de cette œuvre au lieu du sujet de mon passage aujourd'hui qui est la paralysie du sommeil. Alors vous ne vous le demandez peut-être pas, mais je vais me permettre tout de même de répondre à la question. Quand vous tapez paralysie du sommeil sur Wikipédia, l'image qui est accolée à l'article est celle de ce tableau, justement. Alors pourquoi la peinture d'un artiste anglo-suisse du XVIIIe illustre-t-il un article sur ce sujet? Eh bien, c'est avec cette petite intervention que nous allons essayer de répondre à cette question. Dans un premier temps, je vais tenter de vous expliquer en quoi consiste la paralysie du sommeil, car même en étant moi-même sujette à ce trouble, je reste novice sur le sujet car il est peu connu et peu expliqué. La classification internationale des troubles du sommeil, association américaine créée dans le but de classifier et d'interpréter les troubles du sommeil, a classé la paralysie du sommeil comme parasomnie. Les parasomnies sont des événements indésirables qui surviennent au moment de l'endormissement ou pendant l'éveil et qui sont souvent complexes. D'ailleurs, le moment du réveil et de l'endormissement est appelé sommeil paradoxal. La paralysie du sommeil se traduit par la conscience totale de la personne qui est sur le point de s'endormir ou de se réveiller, mais qui se trouve dans l'incapacité de bouger ou de parler. En quelques mots, c'est l'impression que tout d'un coup, il est complètement impossible de se mouvoir, d'ouvrir ses yeux ou de bouger ne serait-ce que le petit doigt. J'ai abordé l'incapacité de parler, mais si je suis plus honnête, je parlerai d'incapacité de crier, et nous y reviendrons. Un épisode peut durer entre quelques secondes et quelques minutes. Cependant, il est compliqué pour une personne qui vit cela d'avoir conscience de la durée de sa paralysie. L'endormi, ou le moitié endormi, ou le moitié réveillé, bref, vous avez saisi, sort de cet état de parasomnie grâce à un élément extérieur, souvent quelqu'un qui va le réveiller, tout simplement, ou il va en sortir spontanément, s'armant de patience et de courage. Sur Wikipédia, encore, il y a un paragraphe nommé Mécanique de la paralysie du sommeil. Je vais vous le lire et nous allons essayer de traduire ensemble ce qu'essaie de nous dire le monsieur je sais tout d'Internet. Le principe général des parasomnies est que les états d'éveil et de sommeil ne s'excluant pas entre eux au niveau des systèmes neuronaux, il peut à l'occasion s'effectuer des mélanges ou des recouvrements de ces différents états. Ainsi, certaines caractéristiques d'un état de veille ou de sommeil peuvent apparaître au cours d'un autre état, même chez le sujet sain. Une des caractéristiques du sommeil paradoxal est l'atonie musculaire, c'est-à-dire la diminution du tonus des muscles. Elle est due à la forte inhibition des motoneurones spinaux par la libération d'un neurotransmetteur, la glycine. Les commandes motrices n'activent donc plus les muscles squelettiques posturaux, de sorte que le dormeur, pendant cette phase où le cerveau est particulièrement actif, ne mette pas en action ses rêves et n'effectue pas des mouvements qui pourraient s'avérer dangereux pour lui-même ou autrui.
L'activité des muscles respiratoires et du muscle cardiaque est cependant conservée, de même que celle de certains petits muscles comme ceux des yeux et de l'oreille moyenne. La paralysie du sommeil s'explique par l'intrusion imprévue de cette atonie musculaire lors d'une transition entre veille et sommeil et, très probablement, par le fait que le sujet devenu éveillé et conscient perçoive cette absence de tonus musculaire. Alors, dans un premier temps, on a déjà abordé ensemble les parasomnies, événements indésirables survenant avant l'endormissement ou avant l'éveil. Et ces dernières arrivent pendant le sommeil paradoxal, on en a déjà parlé. Qui se souvient de ce que c'est le sommeil paradoxal ? Le sommeil paradoxal, c'est ce qui est juste avant que tu aies son sommeil profond, c'est là où tu as tes rêves, et c'est là où tu dors, mais ton activité cérébrale continue, quoi. Ouais, en fait, là, c'est exactement ça. C'est avant de s'endormir, avant de se réveiller. Cette espèce de moment. En fait, c'est un moment, le sommeil paradoxal. Et c'est pendant le sommeil paradoxal que les parasomnies arrivent. Et la paralysie du sommeil est une parasomnie, pour faire clair. Du coup, pendant le sommeil paradoxal, que se passe-t-il ? L'atonie musculaire, la diminution du tonus des muscles visant à nous empêcher d'agir pendant nos rêves. Elle est la conséquence de l'inhibition des motoneurones spinaux par un neurotransmetteur, la glycine. Alors, je vais le dire honnêtement, j'ai rien compris. Donc je vais quand même essayer de vous expliquer ça avec mes propres connaissances. La glycine est un acide animé qui a comme fonction d'être un neurotransmetteur. En gros, elle passe des messages entre neurones, quoi, et elle est connue pour être un neurotransmetteur inhibiteur pour les muscles. En gros, elle dit au corps, dors s'il te plaît, je t'envoie du love pour que tu te détends. Bref, normalement, la glycine se dissipe avant la fin du rêve et avant le sommeil. Mais dans de rares cas, cependant, elle continue à annihiler les fonctions motrices du corps lorsque la personne est éveillée. Celle-ci se retrouve donc paralysée, mais conscience. Voilà. Je voudrais faire un petit disclaimer pour toutes les personnes dont la chimie ou n'importe quelle branche vient d'écouter ce que j'ai dit. Je suis profondément désolée. On peut reprendre. La paralysie du sommeil touche tout le monde et plusieurs facteurs peuvent en être le déclencheur. De la lumière bleue, à la bipolarité. Aujourd'hui, on estime entre 25 et 60% le nombre de personnes dans le monde qui ont vécu au moins une fois une expérience de paralysie légère du sommeil. Cependant, quelques personnes le vivent de manière plus répétée et parfois cela peut les entraîner à avoir peur de se coucher. Précédemment, je vous ai dit que l'on avait plus de mal à crier qu'à parler, car une personne qui souffre d'une paralysie du sommeil, que l'on pourrait nommer de violente, expérimente ce que l'on appelle hallucination. En effet, sous l'emprise de la peur, le cerveau, encore dans un état de conscience intermédiaire entre le songe et l'éveil, essaie de trouver une explication à cette paralysie et produit une entité ou une présence effrayante. Alors, pendant cet état de semi-sommeil, on peut entendre, voir et sentir des choses qui ne sont pas dans la pièce. Et cela crée un sentiment de panique extrêmement violent qui pousse les individus à essayer de bouger ou de crier. Mais cela est absolument impossible. Une présence, une entité, un diable assis sur leur ventre qui les regarde en souriant. La plupart du temps, ces hallucinations visuelles restent sans visage, une ombre dans le coin de la chambre ou au bord du lit. Mais parfois, lors des crises les plus violentes, cette ombre est sur vous. Elle vous serre les poignets et vous le sentez aussi fort que si un individu était en train de vous immobiliser. Et vous ne pouvez rien faire. Parfois, les hallucinations sont tellement violentes que certaines personnes vont jusqu'à ressentir l'entité les violer. Le cerveau, car il ne supporte pas de ne pas comprendre, va préférer vous faire vivre l'enfer que de vous laisser dormir. Une amie très proche à moi a eu la malchance de vivre ça à de nombreuses reprises. Et aujourd'hui, je souhaiterais partager son expérience avec vous. Vous savez, il y a des soirs, des nuits, aux heures tardives, où vous n'arrivez pas à dormir, même si la fatigue physique est très forte. Souvent, de ces nuits naissent les cauchemars presque réels de mon ami. Les yeux finissent par se fermer devant l'écran de l'ordinateur, devant un film tout à fait banal. Pas un film d'horreur, pas un film psychologique, à la limite un film français qui peut s'apparenter aux deux autres catégories, mais pour d'autres raisons. Et là, un sentiment d'angoisse prend le cœur et l'estomac de mon ami qui sait, sans le savoir, que la nuit va être longue. Les yeux définitivement fermés, mais le son du film encore audible, elle commence par sentir son corps s'alourdir. Et là, le cauchemar est tout près. Au fond de la pièce, une ombre d'un homme très grand qui se rapproche. Et le son du film disparaît. Et il y a toujours cette question.
Je dors encore là ? L'ombre se rapproche et mon amie commence à avoir du mal à respirer. Elle veut bouger mais ses bras sont tellement lourds et ses jambes aussi. Deuxième question. Pourquoi mes bras et mes jambes sont si lourds ? Elle lève les yeux, l'ombre est maintenant sur elle. Le petit diable est sur son ventre. Elle veut hurler car les mains de l'ombre serrent si fort ses poignets qu'elle a mal. Il va me tuer, il va me tuer. C'est la seule chose qu'elle arrive à se dire. Elle veut hurler mais rien ne sort de sa bouche, aucun son. Elle ressent la même chose que beaucoup de gens ressentent quand ils dorment et que quelqu'un les poursuit. Cours, tu cours, mais il te rattrape toujours. Une frustration tellement forte que si elle le pouvait, elle pleurerait. Et là, elle se dit, concentre-toi. Concentre-toi, ça t'est déjà arrivé, détends-toi. L'ombre, le petit diable sur mon ventre n'existe pas. Détends-toi, respire et arrête de vouloir crier. Alors elle respire et petit à petit, pleine de fourmis, ses mains commencent à bouger et ses yeux s'ouvrent. Le cauchemar est fini. Ce genre d'expérience, parfois, elle le vivait plusieurs fois dans la nuit. Mais maintenant, elle se sent mieux car, la plupart du temps, le seul fait d'expliquer le mécanisme de la paralysie du sommeil aux personnes qui en souffrent fait non seulement disparaître la peur, mais aussi les hallucinations associées. Elle continue parfois à être paralysée, mais elle ne voit plus ce grand homme, car maintenant, elle sait ce qu'il se passe dans son cerveau. Enfin à peu près, car elle a les mêmes notions que moi en sciences, donc c'est pas hyper évident non plus pour elle. Mon amie est celle qui est représentée sur le tableau de Henri Fuseli, et dans de nombreuses autres œuvres de cette époque. Maintenant, on parle de cette expérience dans les films d'horreur, dans Mama ou encore dans la très bonne série The Haunting Hill House. Le phénomène commence à faire beaucoup parler de lui car il est très mystérieux et tout autant intéressant. Beaucoup de gens le vivent et ça ne s'arrêtera peut-être jamais complètement pour eux. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous dire que ce diable assis sur votre ventre n'est ni un diable ni un fantôme, juste que votre incroyable cerveau fonctionne parfois un petit peu vite. Merci. C'était très bien. Je me suis un peu chié dessus, mais Ouais, c'est un peu cassé l'ambiance, je suis désolée. mais il valait mieux que ça arrive en dernier. C'est pour ça que quand tu m'as dit que tu faisais un truc horrifique, je me suis dit, il vaut mieux que ça passe en dernier qu'au début. Ah ouais, t'as envie de finir là-dessus, toi, et de te coucher après là-dessus? Non, parce que justement, effectivement, il y a encore un peu d'impro. Non, parce que je sais pas, c'est. Parce que moi, je vais pas finir ma soirée là-dessus, de toute façon, parce qu'il est que 19h16, donc ça va. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, c'était surtout pour vous, parce que toi et Ben, toi, t'étais jamais venu, Elia et Ben, t'es venu qu'une fois, donc je voulais pas non plus vous briser, vous faire flipper, enfin que Tiffany vous fasse flipper dès l'entrée, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, franchement, waouh, c'est. Après, parce qu'en fait, c'est. Enfin, moi, j'en ai beaucoup vécu petite et adolescente, c'est généralement là que ça se passe. Et en fait, quand tu comprends pas ce que c'est, parce que forcément, on te le dit pas et c'est pas un truc hyper. C'est pas comme un cauchemar parce que en fait, tu ressens les choses. Tu es vraiment éveillé, quoi. Juste, tu peux absolument pas bouger, rien, tu peux rien faire, tu peux pas crier, tu peux pas ouvrir les yeux. En fait, je voulais en parler aussi parce que moi, à partir du moment où j'ai compris ce que c'était, eh bien, ça m'a permis de ne plus faire ça, ne plus avoir ce genre de paralysie du sommeil. Alors, j'en fais encore, mais elles sont beaucoup moins violentes, j'ai pas d'hallucination, tu vois. C'est à délivrer en somme, en fait. Ben, ça m'a fait du bien parce que j'ai compris ce qui se passait. En fait, c'est juste que mon cerveau pense que je suis réveillée alors que l'autre moitié de mon cerveau l'est pas et ok. Et du coup, maintenant, quand ça m'arrive, j'ai plus d'hallucination, j'ai plus cette ombre parce que je pense que mon cerveau a compris le truc et du coup, il est juste en mode bon. Attends, je vais réparer le système, Ouais. je vais te réveiller pour de vrai, attends un petit peu, tu vois, genre C'est genre, juste devenu un crash error system, quoi. ouais, c'est ça, genre, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui le vivent sans même savoir ce que c'est, sans même savoir que ça existe, et pourtant, c'est un procédé qui est vraiment beaucoup utilisé dans les films d'horreur. Beaucoup, beaucoup. Avec la présence qui est au-dessus de toi Oui, sur tu peux ton pas lit, bouger, la ouais. présence voilà, qui te tient les poignets, puis t'as tous ces monstres de la nuit. Et t'as énormément de tableaux qui aujourd'hui, enfin comme celui que, je sais pas si vous l'avez vu du coup, The Bah, je Nightmare. l'ai regardé, le cheval, surtout, moi, me terrifie. Plus que le démon. Ah, En fait, quand j'ai il vu est le démon, horrible. j'ai fait, bon, ok, il y a un Ouais, démon, voilà, c'est. Ah ouais, Ok. le cheval. Mais alors, le Ouais. cheval, putain, c'est. parce qu'en fait, le cheval, on le voit pas tout de Il sort de suite. l'enfer, quoi, le cheval, très Le clairement. cheval, Enfin, je veux dire, ouais, il y a aucun doute ouais. là-dessus, quoi. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, en fait, il y a plein d'œuvres avec le démon sur la femme et tout. Et du coup, bon, moi, je me suis dit, il y a plein d'œuvres qui parlent effectivement de paralysie du sommeil. Donc aujourd'hui, on pense que c'est le cas, pour quelques-unes d'entre elles. Mais en fait, pour ce tableau, pour The Nightmare, les trucs auxquels, enfin, les interprétations
qu'on voit le plus, c'est des interprétations sexuelles. Donc voilà, j'étais assez étonnée de comment on peut voir ça là-dedans, mais enfin, a priori, si tu fais un peu d'iconographie, tu devrais comprendre. Mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça a plusieurs interprétations, et peut-être que l'artiste a voulu parler de paralysie du sommeil, ou peut-être pas, mais son tableau l'exprime parfaitement bien, du coup. C'est clair que ça ressemble. Enfin, en fait, quand tu m'as dit de voir le tableau et que je savais que tu parlais de paralysie du sommeil, j'ai vu le truc direct, quoi. Enfin, je veux dire, Mm. le diable posé sur le ventre qui bloque, etc. Enfin, Avec le cheval qui est l'ombre qu'on voit le cheval justement. qui est l'ombre. À la rigueur, il y a plus le cheval qui. Parce que t'as l'ombre du diable quand même qui est déjà présente. Il y a juste le cheval qui a la. Enfin, pour moi, clairement, c'est pas qu'il est en trop, mais c'est qu'il est vraiment là pour ajouter la touche cauchemardesque. Parce que j'ai Ouais. envie de dire, tu vois le visage du démon, donc tu te dis, bon voilà, ok, c'est un démon. Il a pas l'air sympa, mais c'est un démon, tout ce qu'il y a de plus normal. Mm. Mais un cheval démon, Un démon, ça va, mais un cheval démon, un non. cheval démon, parce que là c'est Oui, différent. Ouais, et puis c'est la là je dis stop. position la position de la femme aussi, qui, tu sais, qui démontre cette incapacité de bouger, Ouais, c'est ça, c'est de qu'elle rien peut, faire. elle peut rien faire. Je vois que C'est c'est, passif. ouais, comme tu dis, c'est utilisé pour un truc sexuel parce que je vois que c'est ce qui est utilisé aussi pour parler des incubes dans la démonologie, Oui. Mm. donc c'est entièrement lié à ça, effectivement. Vous avez eu des paralysies du sommeil, les autres ou pas, du coup, vous, dans votre jeunesse ou maintenant Moi, j'en fais Ouais, régulièrement, ouais. Ça m'arrive surtout quand je fais la sieste, en Mm. fait. Et justement, c'est parce que c'est surtout du sommeil paradoxal. ouais, Et c'était intéressant tout ce que tu as dit. J'avais lu un peu des trucs là-dessus. Et pareil, je crois que, comme tu le mentionnais, j'avais dû voir une vidéo ou lire un truc qui conseillait aux gens à qui ça arrivait de, quand ça arrive, ne pas paniquer et essayer de se rendormir. Et en fait, c'est impossible. Ouais, Enfin, moi, je sais que quand ça m'arrive, tu peux pas contrôler la peur et se dire, il faut absolument que je me réveille et ouais. se dire, non, tout va bien, je vais juste me rendormir. Non, Ouais, moi, c'est un peu compliqué quand même. ouais. Mais c'est clair que c'est compliqué, surtout que tu as une ambiance qui est hyper glauque. Même si tu fais pas d'hallucination, cette espèce de demi-sommeil est toujours un peu. Je sais pas. Bah ouais, et Ouais. puis cette incapacité de bouger, Ouais. c'est pas Mm. naturel, donc Bah moi maintenant enfin, je c'est laisse faire, effrayant, tu quoi. vois. Avant je forçais comme une dingue sur mes paupières, vraiment sur mes paupières, mais pour Ouais, dire à quel point c'est d'une violence, et que tes paupières, que tu bouges naturellement sans t'en rendre compte, là elles sont comme cimentées, quoi. Tu peux rien faire. Et tu sais, j'essayais absolument ouais. d'ouvrir les yeux, j'étais là, ouvre-les! Mais ils s'ouvraient jamais, quoi. Et c'est terrorisant. Et maintenant, du coup, je fais plus rien. Si j'ai les yeux ouverts, fermés, je laisse. J'ai les bras et je me dis, allez, attends que ça passe, calme-toi, respire un bon coup. Et je me parle, en fait. Ah ouais, Ouais, t'arrives à faire ouais, ça? maintenant, j'arrive. J'en ai tellement eu que, tu vois, j'arrive maintenant à vraiment me concentrer. Parce que petite, moi, ça m'a fait croire aux fantômes, hein. Je voyais je voyais des ombres Ouais, et tu tout. m'étonnes, quand t'es Tu vois, gamin, ça et doit être flippant. maintenant, bah non, je sais que c'est juste ça, entre guillemets, c'est quand même plus rassurant qu'un cheval démoniaque, par exemple, qui pourrait être dans ta ouais, chambre. clairement. Donc, Ouais. du coup, j'arrive à me calmer, mais ça m'a pris beaucoup de temps et ça prend beaucoup de self-control, quoi. Mais bon, c'est faisable. En tout cas, c'est faisable. Voilà, ça t'arrive, c'est vraiment faisable. Ok, Voilà. ok, cool. Bon. C'est lié, j'ai vu beaucoup, il y a beaucoup de narcoleptiques, on dit ça comme ça? Narcoleptiques? Ah, les gens qui s'endorment tout seuls comme ça? Ouais, ouais, alors je me dis, et en plus, entre 30 et 40%, donc beaucoup de ces personnes-là, je me disais, ça doit être assez horrible, parce que c'est des gens qui dorment tout le temps, et ils sont pas sûrs enfin, une fois sur deux, ils peuvent faire ça, tu vois, enfin, je trouve ça quand même vraiment violent pour ces gens-là, mais c'est Non, c'est qu'au lié bout d'un à, moment, tu dois avoir peur de t'endormir en fait. Si tu ben, sais que tu vas avoir une hallucination. ouais, c'est ça, et sachant que, en fait, c'est assez incroyable à quel point la paralysie du sommeil, ça peut toucher tout le monde, et comme je disais, ça peut être la lumière bleue de ton ordi le soir, comme ça peut être juste t'es stressé, t'es fatigué. La bipolarité aussi. Les gens bipolaires ont beaucoup de ce symptôme-là, de paralysie du sommeil, mais il n'y a pas une pathologie qui fait que forcément tu l'auras, quoi. Ça vraiment, ça peut toucher tout le monde. Ouais, mais je savais pas que ça pouvait toucher autant de personnes. 50 à 60% de la population, tu disais? Il disait 25 à 60%, alors c'est hyper large, hein, mais Oui. après, Tout le monde a peut-être ah, pas le même niveau de puissance aussi c'est ça. de paralysie, je pense. C'est ça.
Ouais, c'est sûr, mais même le fait de se dire que il y a quand même beaucoup de gens qui en font, même si elles sont pas violentes, c'est énorme, je Et je trouve. pense qu'en fait, Regardez rien qu'en termes de pourcentage, là on est quoi? On est 5. Vous êtes toutes les deux à en avoir. Jeff il a rien dit, donc je sais pas, ça se trouve peut-être qu'il en a. Non, moi j'en ai pas. Enfin, je pense pas. Donc vous êtes ça me parle 2 pas. sur 5 quand même, ça fait déjà beaucoup quoi. Ouais. Donc carrément. si Ouais. dans Et chaque ça, groupe ouais. de 5 t'as 2 personnes qui font de la paralysie du sommeil, tu Ouais, peux bien sûr. facilement atteindre effectivement 50% quoi. Et puis Enfin, il y en a à qui ça va arriver une fois dans leur vie, et ça va être une paralysie légère, c'est-à-dire ça va durer peut-être quelques secondes, ils vont se réveiller tout de suite, ils vont pas avoir d'hallucinations. Moi je sais, et je pense que du coup pour Elias c'est pareil, c'est plutôt des paralysies du sommeil lourdes, avec les hallucinations, le stress, le fait de pas vraiment pouvoir bouger, de s'en rendre compte sur une longueur donnée, c'est quelque chose qui est déjà plus rare. Par contre, des paralysies légères, c'est quelque chose qui est pas si rare que ça, du coup. Ouais. Bon, putain, maintenant je me sens un peu coupable. J'espère que vous n'allez pas faire ça cette nuit. Hein. Je suis désolée, c'est le cas. je te dirai demain si je fais de la paralysie du sommeil cette nuit. Ok. Et Ouais, mais à ce moment-là, en fait, on pourrait, maintenant, vu qu'on sait que ça va être de la paralysie du sommeil, tu vois, on va l'avoir, mais on va dire non, c'est pas. Bah après, je suis pas Ouais. si on l'a pour la Tu m'as première fois de informé notre vie, que Jeff, je suis pas c'était sûr que consciemment on ait la force mentale de pouvoir faire ça. Ah, hein, mais, c'est- non, mais les mecs, c'était pour être Vous allez optimiste. instantanément penser au cheval de oh non. Non, par contre, de ce que tu en dis, c'est des choses qui semblent se déclarer à l'adolescence, donc j'imagine que ça doit être rare pour un adulte de plus de 30 ans de tout d'un coup faire de la paralysie du sommeil, je pense. Ça, je sais pas, mais en même temps, je pense que si t'es dans une période de ta vie très stressante, très fatigante, pourquoi pas, tu vois. Oui, Mais puis- a priori, ça touche, je sais plus, j'avais vu le pourcentage, beaucoup plus les. Et moi, je me rappelle qu'adolescente, effectivement, j'en faisais énormément des paralysies du sommeil, mais des fois, c'est 3 fois dans la même nuit, et c'est trop chiant. Dès que je m'endormis, ça recommençait, tu vois. Ouais. Adolescente et enfant, mais les adultes en font moins. Et moi, effectivement, depuis que je suis adulte, ça arrive une fois par an, quoi, pour Noël, le cadeau. Mais voilà, c'est très rare, quoi. C'est très rare. Ouais. Donc oui, je pense que c'est moins évident. Puis vous êtes des bonhommes, quoi. Le corps, il va pas se stopper, quoi. Non, moi, Les je suis une grosse hallucinations. flippette, hein, donc mon corps, c'est mon cerveau reptilien domine l'entièreté de mon corps. Il y a aucun doute là-dessus. Bon, bah, désolé. On en reparle demain. Demain, on Oui, se oui. regroupe et on voit ce qui s'est Ouais. passé à nouveau. Et pour ma défense aussi, avec, en fait, je suis en colocation Covid, et Ouais. en gros, on a décidé d'écrire un film, et c'est un film d'horreur. Du coup, je suis un peu plongée là-dedans toute la Ah. journée. Voilà. Oh, Oh mon là Dieu. là C'est bon délire, ça. Voilà. Oui, Et- sympa, et- ouais. Bonne Tu ambiance. sais que ça, c'est limite le thème d'un film d'horreur. C'est un groupe de jeunes qui se réunit en Bah ouais. colocation pour écrire un film d'horreur et le film d'horreur Ouais. se passe. Oui. C'est une En mise en plus, abîme, on est- quoi. En plus, on est à la campagne, paumé. Donc oui, non, clairement, il y a tout. Bon, bah, clairement, il y en a un de vous qui va mourir ce soir. Enfin, je vous le dis, hein, Ah non. Voilà. Voilà. Ou alors, si c'est un film horreur, c'est que c'est un de nous 5 qui meurt ce soir. Et c'est un film d'horreur pas à distance. Ah ouais. Bon, Je Que je déteste puisse les dormir films tranquille. d'horreur. Je vais regarder un Ouais. dessin animé ce soir, je pense. Ouais. Petit prince. Un petit train des neiges. Ouais, c'est ça. Tranquille. Il y a quand même un gros bonhomme de neige Ouais, c'est vrai. qui balance des pics et des cailloux, donc il est pas très sympa, quoi. Puis il y a un espèce de renne qui ressemble un peu à un cheval. Bah, le renne, c'est un cheval démoniaque, c'est pareil. Bon, bah écoutez, si vous avez rien de plus à dire sur la paralysie du sommeil, je vous propose que on s'arrête là, si cela vous convient. Si ça vous convient, pardon, j'arrive pas à parler. Est-ce que ça vous convient, du coup? Oui. Ah, parce que là, vous dites rien, donc c'est flippant. Non, j'ai plein de choses à dire, arrêtez. J'ai vraiment cassé le moral, je suis désolée. Ah, je me sens si coupable. Mais non, mais t'inquiète pas, Tiff. Moi, je voulais parler, mais en fait, j'arrivais pas à parler. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.